Une étude menée par la Mayo Clinic a révélé que partager son lit avec un chien peut améliorer la qualité du sommeil. L'étude, impliquant 40 adultes en France, a utilisé des accéléromètres pour surveiller les mouvements pendant le sommeil, aussi bien chez les humains que chez les canins. Les résultats ont montré qu'avoir un chien dans le lit améliorait l'efficacité du sommeil et réduisait les réveils nocturnes, bien que dormir avec un chien puisse être un peu inconfortable pour certains. En France, on estime que près de 65% des foyers possèdent au moins un animal de compagnie, et les chiens sont parmi les plus répandus. Détaillons les aspects de cette étude. Premièrement, le lien affectif. Il y a quelque chose de spécial à terminer sa journée auprès de son compagnon à quatre pattes, n'est-ce pas? On se sent bien sous les couvertures et, sans hésitation, le chien saute pour se joindre à vous. Qui pourrait résister à ces câlins qui nous envoient au pays des rêves? Des études ont montré que les chiens synchronisent leurs battements cardiaques et leur respiration avec leurs humains lorsqu'ils dorment ensemble. Ceci suggère une connexion subconsciente entre vous et votre ami à quatre pattes pendant votre sommeil. Historiquement, les chiens se blottissaient ensemble pour dormir, pour se sentir en sécurité et au chaud. Le sommeil est un moment de vulnérabilité pour eux, la proximité avec vous dans le confort de votre chambre à coucher moderne répond à cet instinct profond de sécurité et de confiance. Ces câlins du soir sont les fondements de la confiance et de l'amitié qui perdurent bien au-delà du réveil. Deuxièmement, la qualité du sommeil. L'étude de la Mayo Clinic a révélé qu'environ 2/3 des propriétaires de chiens ne se sentent presque jamais perturbés dans leur sommeil par leurs compagnons. Une autre étude, menée en France cette fois-ci, sur des femmes équipées de trackers d'activité, a montré que si le chien bougeait, les chances que la femme bouge augmentaient aussi. Cependant, la plupart du temps, les femmes ne réalisaient même pas que cela se produisait. Il semble que les petits mouvements du chien nous dérangent peut-être la nuit, mais on ne les associe pas à une fatigue le lendemain. Les bonnes vibrations et le sentiment de sécurité procuré par nos amis à quatre pattes rendent ces petites interruptions supportables. Cependant, l'Académie américaine de médecine du sommeil souligne que des millions de personnes souffrent de problèmes de sommeil comme l'insomnie et l'apnée du sommeil. Un sommeil interrompu peut nuire aux fonctions cérébrales. Un cycle de sommeil complet dure environ 90 minutes, la plupart des adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil quasi ininterrompu pour être en pleine forme. Un mauvais sommeil nuit à l'attention, à l'apprentissage, à la créativité et à la prise de décision. Il est donc important de trouver un équilibre entre le réconfort de la présence du chien et la nécessité d'un repos ininterrompu pour se sentir bien au réveil. Ceci s'applique aussi à nos chiens. Troisièmement, le niveau d'anxiété. Il existe des chiens d'assistance spécialement entraînés pour dormir aux côtés de personnes atteintes de TSPT. Leur présence la nuit est une source de réconfort pour ceux qui se sentent agités, préoccupés par les soucis de la journée. Des professionnels confrontés à un stress quotidien élevé ont témoigné de la diminution de leur anxiété et de leur insomnie depuis qu'ils partagent leur espace nocturne avec un chien. Le rythme de la respiration paisible d'un chien et la chaleur de son corps peuvent faire des merveilles pour calmer un esprit troublé. Quatrièmement, la santé. La présence d'un chien modifie non seulement l'atmosphère de la maison, mais aussi sa composition bactérienne. Des recherches suggèrent que vivre avec nos amis à quatre pattes et tous les micro-organismes qu'ils apportent peut stimuler notre santé en renforçant nos défenses immunitaires. Pour les enfants, grandir avec des animaux de compagnie, surtout pendant la première année, peut les protéger de certaines allergies plus tard dans la vie. Cependant, ce mélange de microbes qui renforce le système immunitaire peut aussi introduire des bactéries, des virus et des parasites plus hostiles, surtout si votre système immunitaire est affaibli ou si vous avez une plaie ouverte. Pour les personnes allergiques ou asthmatiques, partager son oreiller avec un chien peut aggraver les symptômes, même si le chien est hypoallergénique car les allergènes se trouvent aussi dans la salive et les squames. Cinquièmement, les préférences des chiens. Beaucoup de chiens aiment la sécurité et le confort qu'offre le lit de leur maître. Leur odorat très développé fait que nos lits sentent fortement l'humain. Dormir dans un endroit qui sent nous est un rêve pour nos amis à quatre pattes. Cependant, comme nous, les chiens ont leurs préférences, la fermeté du matelas, l'odeur de la lessive, la texture des draps. Pour les chiens âgés ou malades, monter sur le lit peut être difficile. Des marches pour animaux ou un aménagement du lit peuvent être utiles. Sixièmement, la routine et la constance. Avoir un chien peut aider à établir une routine de sommeil plus cohérente. Les chiens suivent généralement un horaire régulier de sommeil et d'activité, ce qui peut inciter leur maître à maintenir des heures fixes pour se coucher et se lever. Cette constance peut améliorer la qualité du sommeil et réguler les rythmes circadiens. La présence d'un chien peut rendre l'environnement de sommeil plus confortable et sécurisant, contribuant à un bien-être et à une relaxation accrue.
En conclusion, selon les études de la Mayo Clinic et d'autres recherches, près de la moitié des personnes interrogées affirment que leurs chiens ont une place de choix dans leur lit. Environ 20% mentionnent que leur chien reste proche, mais pas trop, optant pour un endroit confortable ailleurs dans la chambre. Les 31% restants préfèrent que leur chien dorme en dehors de la chambre. Des cartes de chaleur ont montré que, pour les couples avec chien, celui-ci se positionne souvent au pied ou au milieu du lit. Pour les personnes seules, le chien est souvent blotti au niveau de la poitrine. Un tiers de ces chiens se cachent sous les couvertures. La décision de laisser ou non dormir son chien dans son lit dépend de chacun. Des précautions de base pour assurer la sécurité et la santé de tous sont toutefois nécessaires.